Adriana Carambeu et Marc Lavoine ont récemment créé un véritable émoi médiatique en partageant un moment de complicité intense lors d'un événement public prestigieux. Leur baiser passionné, échangé sous les yeux du public, n'a pas tardé à déchaîner les réactions sur les réseaux sociaux, alimentant les discussions et les spéculations sur leur relation. Ce geste, à la fois tendre et audacieux, n'a pas seulement capté l'attention des fans, mais a également provoqué une gêne palpable chez l'ex-compagnon d'Adriana, présent dans la salle ce soir-là. Son malaise, clairement visible, a ajouté une dimension supplémentaire à cet instant déjà très médiatisé, amplifiant ainsi l'impact émotionnel de la scène. Il est devenu un personnage involontaire dans cette histoire, dont les réactions subtiles, mais indéniablement perceptibles, ont fait de lui une figure presque tragique, un observateur forcé d'une scène qui mettait en lumière un chapitre de la vie de son ancienne compagne. Le regard furtif, le sourire crispé et les gestes hésitants de l'ancien compagnon ont trahi une émotion complexe, un mélange d'embarras, de frustration, mais aussi de douleur intérieure. Tandis qu'Adriana et Marc semblaient plongés dans un univers parallèle, indifférents au regard des autres, l'ex-compagnon ne pouvait masquer son inconfort. Ce contraste saisissant entre la simplicité et la chaleur du geste de Marc et Adriana, et le malaise visible de l'ex-compagnon, a provoqué une vague de commentaires, certains saluant l'authenticité et la spontanéité de ce geste amoureux, tandis que d'autres le jugeaient inapproprié dans le cadre d'un événement aussi prestigieux. Cette scène a mis en lumière l'écart entre l'intimité de la relation amoureuse et la pression sociale qui pèse sur les célébrités, constamment observées et jugées, peu importe la situation. Les réseaux sociaux, toujours à l'affût du moindre détail, ont réagi en masse, amplifiant la portée de cet événement bien au-delà de ce qu'il aurait été dans un autre contexte. D'un côté, certains ont vu dans ce baiser une belle démonstration d'amour libre et assumé, un geste naturel qui échappait à la rigidité des conventions sociales. Pour ces observateurs, c'était la quintessence de l'amour authentique, un acte de courage face aux attentes sociales souvent contraignantes. De l'autre, des voix plus critiques ont souligné l'aspect excessif de la scène, pointant du doigt ce qui semblait être un excès de publicité pour un sentiment intime. Certains ont jugé qu'il était déplacé de donner une telle visibilité à un moment aussi personnel, remettant en question l'opportunité d'une telle démonstration d'affection dans un cadre aussi formel et public. Cela a ravivé un vieux débat sur la frontière entre ce qui relève de la vie privée et ce qui devient un spectacle, notamment pour des personnalités publiques dont chaque geste semble soumis à une évaluation incessante. Et tandis que les partisans de la romance célébraient ce geste comme un acte de pure tendresse, les plus conservateurs exprimaient leur mécontentement, jugeant qu'une telle démonstration d'affection n'avait pas sa place dans un cadre aussi formel et prestigieux. Ce décalage entre l'expression brute et authentique des émotions et les attentes traditionnelles de retenue et de pudeur dans les milieux publics a alimenté des discussions passionnées. Le débat ne portait pas seulement sur la nature du geste, mais sur la manière dont cet instant privé était devenu une performance, un spectacle dont les spectateurs devenaient des juges. Et dans cette dynamique, la question de la légitimité des sentiments affichés en public a occupé une place centrale, avec une division nette entre ceux qui considéraient ce baiser comme une affirmation libératrice et ceux qui le percevaient comme une violation du code de conduite sociale. Au-delà des débats sur l'opportunité de ce geste, une question centrale s'est rapidement imposée: quelle a été la réaction de l'ex-compagnon d'Adriana, ce témoin malgré lui de cette scène de romance? Son trouble, évident à travers ses mimiques et son comportement, a soulevé de nombreuses interrogations. Était-il encore amoureux d'Adriana? Espérait-il une réconciliation? Ou bien était-ce simplement un malaise lié à l'inconfort de la situation? La présence de cet ex-compagnon dans la salle a donné à cet instant une charge émotionnelle particulière, transformant ce qui aurait pu n'être qu'un baiser ordinaire en un véritable drame émotionnel. Était-ce la jalousie qui émanait de lui? Ou bien une simple tristesse liée à la fin de cette relation? Dans tous les cas, cet instant a marqué les esprits, devenant l'un des moments les plus commentés et analysés de cette soirée, une scène poignante de la complexité des relations humaines et des sentiments qui, même après la fin d'une histoire d'amour, continue de hanter. Bien que ce ne soit pas la première fois qu'Adriana et Marc affichent publiquement leur complicité, ce baiser a donné une nouvelle dimension à leur relation, suscitant une avalanche de spéculations sur leur vie privée. Leurs gestes tendres et leurs regards complices ne laissaient aucun doute, ils étaient bel et bien un couple, transporté par une émotion sincère. Cette expression d'affection semblait tout à fait naturelle et évidente pour eux, mais pour le public, elle devenait un sujet d'analyse et de projection. Les critiques de l'ex-compagnon ont renforcé l'intensité de ce moment, et nombreux sont ceux qui se sont demandé ce qu'ils pouvaient ressentir en assistant impuissants à cette scène. Entre passion, nostalgie et regrets inavoués, cet instant est devenu un symbole d'un amour affiché au grand jour, loin des attentes sociales qui régissent souvent la vie des célébrités,
mais aussi un exemple de ce que c'est que de vivre une histoire d'amour à une époque où la visibilité et la transparence des relations sont souvent imposées par les médias. Dans une interview donnée dans l'émission Chez Jordan, l'artiste pianiste Omar Harfouch, présent lors de l'événement, a révélé quelques détails inédits sur les coulisses de ce moment très médiatisé. Selon lui, le baiser n'était pas aussi spontané qu'il en avait l'air. En effet, il avait demandé que ce geste soit soigneusement orchestré, en coordination avec les photographes présents, afin d'assurer que cet instant serait capturé sous son meilleur angle pour répondre aux attentes des médias. Omar a également précisé qu'il n'y avait pas eu de rémunération pour ce baiser, dissipant ainsi les rumeurs malveillantes qui avaient circulé après l'événement. Ces révélations ont ajouté une couche supplémentaire de complexité à l'histoire, suggérant que même les moments les plus intimes des célébrités peuvent être façonnés par des stratégies de communication, des décisions logistiques et une gestion méticuleuse de l'image. L'idée que ce baiser ait été un geste orchestré pour maximiser son impact médiatique a remis en question l'authenticité de l'instant, même si, pour beaucoup, le sentiment d'amour semblait toujours sincère. Mais malgré les explications d'Omar, ce moment, bien qu'organisé, a continué de nourrir la fascination des spectateurs. En dépit des critiques, il a rappelé à quel point la vie privée des célébrités est constamment scrutée par les médias, transformant des gestes qui semblent simples en événements qui attirent l'attention du monde entier. Dans cette ère de visibilité permanente, chaque sourire, chaque baiser, chaque interaction devient un spectacle, et les célébrités doivent naviguer dans cette réalité où l'intimité est constamment exposée et réinterprétée par un public curieux et inquisiteur. Le fait que l'ex-compagnon d'Adriana soit présent dans la salle a également contribué à la charge émotionnelle de ce moment. Ce regard jeté sur la nouvelle dynamique entre Adriana et Marc a ajouté une tension palpable à l'atmosphère, tandis que Marc, en toute sincérité, a exprimé son amour pour Adriana, soulignant qu'il était profondément heureux à ses côtés. Ce geste, bien que sous les projecteurs, semblait pourtant chargé d'une authenticité rare, contrastant avec la froideur et la distance de l'ex-partenaire d'Adriana, qui observait la scène de loin, comme un témoin obligé du changement dans la vie de son ancienne compagne. Cette dynamique de relation, marquée par des émotions contradictoires et des ruptures visibles, a renforcé l'intensité de cet instant, le rendant encore plus poignant et symbolique de l'évolution des sentiments et des relations au sein du milieu public. Ainsi, ce baiser entre Adriana Carambeu et Marc Lavoine a rapidement fait le tour des médias et des réseaux sociaux, suscitant des débats passionnés sur la frontière entre vie privée et vie publique. En fin de compte, ce moment, aussi spontané qu'orchestré, est devenu un symbole de l'évolution des relations publiques, où l'affichage des sentiments ne se fait plus dans l'intimité, mais sous les flashs des photographes et l'œil constat. NT des spectateurs. Les amoureux du couple ont célébré ce baiser comme un acte de rébellion contre la pression sociale, tandis que ceux plus conservateurs ont vu dans ce geste un excès d'affection indésirable. Quoi qu'il en soit, ce moment restera gravé dans les mémoires comme l'un des événements les plus marquants de cette année, un instant de vérité où l'intimité et la publicité se sont entrelacées de manière inextricable. En fin de compte, ce baiser échangé sous les projecteurs a mis en lumière une vérité simple mais souvent négligée, dans le monde des célébrités, chaque geste, chaque regard, chaque manifestation d'affection se transforme en un événement public. Et ce n'est pas seulement un baiser, mais un spectacle vivant, soumis à la critique et aux attentes d'une société de plus en plus voyeuriste. Mais derrière les flashs des appareils photo, ce qui demeure, c'est l'intensité du sentiment et la complicité qui se cachent derrière ces moments de vie partagés avec le public. Les célébrités, souvent perçues comme des objets de désir ou de critique, ne sont après tout que des êtres humains, capables de vivre des émotions profondes et complexes, qui, sous le poids de l'exposition, deviennent des symboles qui touchent l'imaginaire collectif.